Bonjour à tous, merci de votre question. Je vais essayer d'être succinct et précis. Alors donc, pour tout ce qui est diaspora, je pense que nous sommes la seule liste qui a œuvré et qui a invité au rassemblement notamment des partis. Il faut reconnaître qu'en Tunisie, il y a plusieurs partis. On aimerait bien qu'ils se rapprochent selon leurs tendances, selon qu'ils les approchent, qu'ils soient donc proches du capitalisme, proches de la classe ouvrière, conservateurs ou autres. Alors nous ouvrons et nous incitons donc à prendre des mesures pour rassembler tous les courants de pensée, notamment ici la création du tissu associatif et solidaire. On aimerait bien pouvoir développer ce tissu associatif qui devrait englober non seulement tous les Tunisiens de différentes tendances, de différents âges, et aussi, pourquoi pas, maghrébins, puisque toutes les générations, en général, qui seront par exemple les jeunes ou les plus âgés ou même les retraités, issus de l'immigration, subissent tous les mêmes problèmes. Donc on aimerait bien pouvoir essayer de faire en sorte à ce qu'on puisse contribuer ensemble. Et on œuvrera aussi à une réunion, par exemple, notre liste, elle œuvre et elle essaye de faire en sorte pour l'union du monde arabe, notamment économique d'abord, il faut reconnaître les choses, et plus tard politique, parce que nous pensons à un modèle de confédéralisme à la Suisse, dans laquelle toute autorité devrait être issue et élue de ses habitants. La fin des nominations, donc ça pourrait contribuer à une démocratie dans laquelle acceptée par tous, car il faut reconnaître que les pays unis, ce sont eux qui ont une place donc, dans le monde. Il faut reconnaître que les États-Unis sont, par exemple, une réunion quand même de 50 États qui a démarré par 13 États en 1760 pour aboutir à plus. Il faut reconnaître aussi que nous, par exemple, le monde arabe, on est séparés. Et c'est bien dommage ce qui fait notre faiblesse, ce qui pousse nos jeunes à traverser la mer et à avoir donc de l'immigration clandestine. Alors que si on mettait tous nos efforts ensemble, je pense que notre économie serait plus florissante et elle pourrait absorber toutes les générations qui viennent donc au marché du travail annuellement. Pour ce qui est du racisme, il faut quand même pouvoir éduquer aussi, on a quand même notre part de responsabilité, parce que quand on voit nos jeunes qui ne travaillent pas, qui sont désœuvrés, où il y a par exemple, un manque de culture, au lieu de s'intéresser à une formation professionnelle, essayer de voir pourquoi on ne parle pas, par exemple, d'autres communautés étrangères, on parle que de la nôtre. Il faut voir comment il faut essayer de remédier les problèmes à la racine, savoir pourquoi il y a un racisme anti-arabe. Pourquoi? Non, mais il y a quand même notre part de faute. Et il faudrait surtout pouvoir, je pense, l'éducation et la formation de tous nos jeunes, je pense que ça pourrait baisser ça et ça fait en sorte que les jeunes peuvent, par exemple, avoir un avenir ici en France. Maintenant, puisque en plus la France, maintenant, c'est pas un pays composé que d'Européens, hein. C'est un pays multiethnique, multiculturel et autres. Donc tout le monde peut avoir sa place là-dedans. Pour ce qui est, par exemple, du GTT en Tunisie, ok, donc le syndicat, le rôle même du syndicat, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Moi, je prends qu'il y aurait, par exemple, il n'y aura plus de monopole d'un seul syndicat, qu'il y aurait, par exemple, une multitude de syndicats et que ça favoriserait quand même la démocratie et surtout que ce syndicat-là, il était à la base, je ne sais pas si tout le monde connaissait, c'était la base composée par comment on appelle ça, la Confédération Générale des Travailleurs, donc français. Comprenez? Donc maintenant, je pense que si on aboutit à composer un syndicat, non, si on essaye de faire un syndicat récent, donc, ah oui, mais non, puisque c'est vrai. Bon, ok. On continue donc pour le rôle, donc, comme j'ai indiqué, des travailleurs, donc, il faudrait valoriser la valeur travail. Il faudrait faire en sorte que chaque ouvrier puisse non seulement avoir une vie décente et qu'il sera rémunéré selon ses efforts, qu'il aura une motivation quand même de ces travailleurs-là. Pour les hommes d'affaires, c'est vrai, il faut faire absolument donc des mesures d'attraction à l'investissement. Maintenant, dire que, par exemple, la profession de Kais Saïd, elle est en bon sens. D'ailleurs, on la voit en Europe, qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, par exemple, notamment à Rome, où les hommes d'affaires essayent de revaloriser, par exemple, tout ce qui est vestige de Rome. Donc, qu'ils rénovent donc, les bâtiments, non, parce que c'est vrai, qu'ils essaient de rénover, donc je ne vois pas pourquoi c'est-à-dire les hommes d'affaires tunisiennes ne puissent pas intervenir là-dedans. Et dans ces conditions-là, donc,
c'est une sorte de repentance, de mea culpa, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup qui ont profité pendant les anciens régimes de beaucoup de mesures qui ont contribué à leurs essors. Pour ce qui est, par exemple, de la poubelle en Tunisie, c'est vrai, c'est un problème. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de pouvoir faire en sorte de privatiser ce service-là, essayer d'inciter à apprendre, parce que tout, quand même, c'est une question d'éducation, qu'on ne doit pas jeter ces détritus dans n'importe où, parce que ça pourrait engendrer quand même des maladies, ça pourrait engendrer donc de la pollution, et je pense que ça sera un effet très néfaste pour la Tunisie. Le message est clair. Oui. Vu